aussi féliciter le professeur Djarafsek et m'appesantir sur un domaine que je connais bien et qui est une préoccupation majeure au cours de ces 30 dernières années, qui est le sida au niveau national et international. C'est vraiment notre focus. Et ce que nous avons en tant que... J'ai beaucoup appris, je suis médecin infectiologue, mais j'ai une complexité de ces formules mathématiques, mais votre approche pédagogique nous a permis de comprendre un peu. En ce qui concerne l'infection par le VIH, avant, les malades mouraient d'infections opportunistes parce qu'on n'arrivait pas à maîtriser l'élément clé que je n'ai pas vu dans votre modèle mathématique, c'est la charge virale. C'est la charge virale, la capacité de ce virus à se multiplier de façon exponentielle et qui va détruire pratiquement tous les organes de ce patient-là. Et c'est en 2000 que nous avons pu trouver ce qu'on appelle la thérapie antirétrovirale, les médicaments antirétroviraux. En les combinant, comme vous l'avez très bien montré, des trithérapies qui vont cibler ce virus à des parties différentes et qui vont bloquer l'élément clé, la réplication virale. Plus ces médicaments ont un potentiel de bloquer cette réplication, plus vous permettez à ces malades de vivre longtemps. Aujourd'hui, nos malades, le plus âgé, il a 90 ans. On a commencé le traitement depuis 98 au Sénégal. Et donc, ces médicaments antirétroviraux, en bloquant la charge virale, ont permis de faire du sida une maladie chronique. Nos malades ne meurent plus de sida. Ils meurent de diabète, ils meurent d'hypertension parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps et ils subissent ce qu'on appelle le phénomène de double vieillissement. Vieillissement naturel comme nous tous, mais vieillissement dû au VIH lui-même. Donc je pense que dans ce modèle mathématique, et vous avez bien raison, et c'est là, Président, que les praticiens nous battent. Nous, nous disons, nous stabilisons la maladie. Et ils disent aux malades, nous guérissons votre maladie. On stabilise parce que, en fait, le réservoir de virus, on n'a pas encore un médicament qui enlève carrément le virus de l'organisme. On maîtrise la réplication virale, mais on n'arrive pas à enlever le virus. Il y a quelques traces qui sont, qu'on appelle dans notre langage, indétectables, mais qui permettent à ce patient de vivre longtemps. Donc, dans le modèle mathématique, je ne vois pas comme, est-ce que, pour vous, le virus lui-même, la charge virale plasmatique, qui est une de nos préoccupations majeures, ne devrait pas rentrer dans ces formules-là. Et deuxième, je termine par ça, je vois là une collaboration très, très ouverte entre votre équipe et la nôtre. Nous avons ce qu'on appelle le centre de recherche et de formation à Fann, où on a une cohorte de malades, 4500 patients qui sont suivis régulièrement depuis 2000 et qui sont mis sous traitement antirétroviral. Il y a une collaboration que je vous tends la main, et avec cette équipe pluridisciplinaire, je pense que nous, médecins, on va beaucoup apprendre de vous pour mieux maîtriser cette maladie. En tout cas, merci beaucoup pour cette ouverture-là.